exitosa no soy. Yo tenía razón, nadie me creyó lo que estoy sufriendo. Yo lo siento de verdad. Estoy viendo borroso, estoy comiendo poco y poco yo disfruto. Lo que para otros es normal. Quiero que tú cures mis heridas, quiero que me alivies cada día. Estoy enferma y podría caer con dolor, y el único remedio es el elixir de tu amor. Solo tus besos curarán este temblor, este desvelo, este suplicio. Ya me siento algo mejor. Eh bien, je pense que ça mérite qu'on porte un autre toast. Ah, comment ça, hein? À quoi allons-nous porter ce toast, dis-moi, à notre âge? Ou à toutes ces années qui sont passées depuis que nous avions été diplômés de l'université? Non, madame, ni l'un ni l'autre. Portons un toast à l'expérience, une chose qui ne sera jamais dépassée par la jeunesse. Santé. C'est tellement vrai, santé. Santé. Tatiana, tu es étudiante en médecine, n'est-ce pas? Oui, aussi. Ah, c'est très bien. Et dis-moi, tu fais un peu de pratique ou de travail sur le terrain? Non, parce que j'ai fait un système de roulement dans un bar où je travaille. Dans un bar? Oui, ben le truc c'est que je vivais quasiment seule à aider ma maman, alors je devais trouver un moyen de gagner ma vie. Ah, bon, mais c'est très C'est bien. vrai. À mesure que tu avances, tu obtiens de Mais dans l'expérience. l'ensemble, nous sommes tous Ah, les ça mêmes. nous touche. Oui, depuis que j'ai débuté ma carrière, eh bien je travaille dans un bar, mais à présent avec Pedro, nous essayons de voir si je peux trouver un emploi où je serai plus dans mon domaine. Ah bien, c'est formidable. Et où tu vas travailler? Non, je n'en sais rien parce qu'avec Pedro, nous regardons toujours les possibilités. Bien. Cela me semble parfait ce que tu viens de me dire, Tatiana, vraiment, parce que je crois que j'ai le travail que tu recherches. À présent, je suis un peu l'auditeur du département de la santé. Et ensuite, au changement de propriétaire survenu au sein de la clinique, eh bien, je recherche une assistante en ce moment. Ça tombe à pic. Qu'est-ce que tu en penses, Tatiana? Ça te dirait de travailler avec moi? Ah, merci, tu es si bonne. Merci de me faire cette faveur, tu es gentille. Non, c'est une chose merveilleuse. Pour moi, ce fut un plaisir. Ah, regarde, le père du bébé. Mon époux m'a demandé de te remercier pour cette faveur que tu nous as accordée. Non, dis-lui que pour moi, c'est un plaisir. Que je suis très heureuse de faire ça, Madame Patricia. Et une autre petite chose. Il pourrait faire ce qui était convenu? En fait, il m'en a parlé mais ne m'a pas donné plus de détails. Je ne sais pas, je vais lui demander de t'appeler personnellement, t'es d'accord? D'accord, très bien. Mon amour, je te raccompagne à la D'accord. porte. Encore merci, au revoir. Comme il est mignon, ce tout petit bébé. Darcy, je te suis redevable. Non, ne t'inquiète pas. Et le mari de Rosora a suspecté quelque chose? Non, elle n'a rien dit. Elle m'a expliqué la raison pour laquelle elle t'a aidé cette fois, mais cela ne doit pas se répéter. Non, tu as raison, c'est clair. Oui. Elle m'a aussi demandé où tu en étais avec l'enquête, mais je vois que tu n'as pas beaucoup avancé. Non, Macarena ne s'est pas présentée. Apparemment, selon ce que j'ai compris de Rosora, Macarena a sûrement dû partir je ne sais où pour passer ses derniers jours. Ne dis pas ça, c'est tellement triste, franchement. Il faut l'accepter, Darcy. C'est la vérité. Macarena est partie sans me dire au revoir. Tu sais ce qu'il y a de pire, Darcy? Je n'aurai plus jamais l'opportunité d'être en face de Macarena, la regarder dans les yeux, lui demander pardon à genoux. C'est la chose que je voudrais faire. Retourner en arrière et m'excuser. Et lui dire que je suis vraiment désolé. Mario, mais tu ne m'as pas encore donné de réponse concrète. La réponse est évidente. À la réunion du conseil d'administration, tu pourras toujours compter sur mon vote. Il sera toujours ainsi. Per secula seculorum. Merci Mario, parce que tu es devenu l'ami que tu as promis d'être. Santé. C'est le cas. Écoute, ce canapé est si fatigant. C'est que j'y pensais et... Santé, encore une fois. Je pensais que toi et moi, nous pourrions unir nos forces. Je ne sais pas, comme
comme d'une façon différente et... ce que je sais maintenant, c'est que ce crétin n'est plus avec toi pour nous gâcher la vie. Alors toi et moi, pourrions être le couple du siècle, nous serions plus que dans le social. Plus que Saint-Pierre ou que Oscar d'Archamps ou qu'est-ce que tu en penses? Ah, Mario, tu sais quoi, ce serait mieux que tu me ramènes. J'ai la tête qui tourne. Pourquoi? Vraiment, tu te sens mal? Oh oui, non. Non, je Non, ne mais peux pas. fais bien Non, je attention. ferais mieux de rester ici. Pardon, mais où ça? Je peux dormir sur ce canapé? Si, bien sûr, mais d'abord laisse-moi ranger ses affaires. Regarde, viens là, approche. C'est bon, et... Si C'est tu bon. veux utiliser ça comme un oreiller, j'ai quelque chose par là. Voilà. J'ai aussi ce truc... juste ici. Viens, regarde. Détends-toi maintenant. Je t'ai un tout petit peu fait mal. Je vais te protéger toute la nuit. Ferme un peu les yeux. Merci, Je serai Mario. ton... je ne sais pas, ton ange gardien. Commande vocale. Niveau d'éclairage, plus basse. Ferme donc les yeux, mon cœur. Entends seulement le son de ma voix, de ma voix. Dors bien, dors bien, dors bien, dors bien. Mon petit cœur en sucre. Si ce n'était pas pour ces bébés, j'aurais jamais été là entouré de cette dépression cloîtrée entre ces quatre murs. Et je sortirais sans voir personne. Ne rien faire. À cause de ce qui m'arrive avec Macarena. Je sais. Je suis tellement désolée. Mais Juan John, ce que tu as dit est la vérité. Ces bébés doivent être le moteur pour aller de l'avant. Et pour que tu puisses enfin relever la tête. Le fait d'être père et mère à la fois ne me laisse pas une seconde pour me reposer comme tu le vois. En passant, où est Luz Elvira? Elle n'est pas venue avec toi? Chut, 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 chut. Elle ne te l'a pas dit? Oui, bébé. Mais elle ne t'a pas appelé? Non? Pourquoi elle aurait dû appeler? Parce qu'elle allait accompagner des amis pour prendre quelques verres au bar, tu vois. Oui. Oui. Bonjour, monsieur. Oui, comment je peux vous aider? Je sais qui a été la dernière personne avant Macarena Gonzalez. Je sais qui est la personne dans le portrait robot. Répétez, s'il vous plaît. C'est le docteur Camila Santos. Le docteur Camila Santos qui travaille avec vous? Oui, la même. J'ai besoin de vous pour enquêter sur elle. Et toi? Mais qu'est-ce que tu fais là-haut? Qu'est-ce que tu penses que je fais, Luz Elvira? Après avoir passé toute la matinée à faire des bibons, je nettoie. Ah, non. Mais il y a quoi pour le dîner? Je n'en ai aucune idée. Peut-être les biberons des bébés que tu ne leur donnes pas, par exemple. Ah, voyons, un petit moment. La vérité, petit poney, c'est qu'avec cette faim, j'ai des maux d'estomac qui me font mal jusqu'au bout des cheveux, d'accord? On ne va pas commencer à éviter la réalité, On ne va pas franchement. commencer. Mais tu sais qu'on vit ici depuis seulement 15 jours, Luz Elvira, et tu rentres à 4h30 du matin. Et pour quelle raison? Chut, sinon les voisins vont savoir de quoi on parle. Tu es jaloux, quoi? Mais non, ne sois pas jaloux, mon gars. Mais tu Quoi es tu libre de faire de penses? ta vie ce que tu veux, Luz Elvira. Je m'en fiche royalement. Tu peux aller soulever ta robe tous les jours. Mais ça donne un mauvais exemple aux bébés qui sont aussi tes enfants. Ah mon Dieu, petit poney, n'exagère pas. Je pense que ces enfants réalisent à peine que c'est nous qui sommes les parents. Ils n'en ont aucune idée. Maintenant, tu vas venir me dire qu'ils savent de quoi on est en train de parler? En ce moment? Petit poney. Ah non. Une bière à 7h, Luz Elvira? Non, ne me fais pas peur comme ça. Oui, j'ai bien entendu que c'était bon pour la gueule de bois. Ah oui, pour la gueule de bois, c'est ça, c'est pour la gueule de bois. Laisse-moi te lire une petite chose, Luz Elvira, afin de voir si tu contrôles un peu et que tu arrêtes d'être une maman responsable. Ah non. La voici justement. Non, Ah! non. Durant les premiers mois, les bébés sont totalement orientés vers les autres personnes. Ils reconnaissent des objets tels que les ours en peluche, mais s'intéressent beaucoup plus au visage de leurs parents. Ce que vous dites est très grave. Vous en êtes sûr? Écoutez, monsieur l'agent, elle me l'a avoué elle-même. Dites-moi une chose, mademoiselle Camila et vous n'aviez pas de... Nous sommes allés, nous étions. Mais croyez-vous qu'elle est coupable de quelque chose? Si vous vous référez au fait qu'elle est blessée, non, je ne le pense pas. Non, vous ne le pensez pas, vous n'êtes pas sûr. Je voudrais que vous lui croyez, posiez ne une croyez question à pas. laquelle je n'ai pas répondu la nuit dernière. Demandez-lui à quelle heure elle était avec Macarena si elle est partie quelque part plus tard.
Vous Ne levez pas comprenez? la voix avec moi et ne me parlez pas ainsi. Faites-moi une faveur, ne soyez pas irrespectueux. En plus, je ne suis pas un détective privé. Il ne faut pas mal interpréter les choses, je vous en prie. J'ai juste besoin de poser quelques questions que je n'ai pas pu dû à ma situation. Ah, votre situation. Et c'est quoi votre situation? Nous ne sommes pas en très bon terme en ce moment. Vous n'êtes pas en bon terme avec mademoiselle Macarena Gonzalez, c'est ça? Ce que je comprends, c'est que maintenant, on a affaire à un crime passionnel. Un crime? Non, bien sûr que non. Qui a parlé de crime? Écoutez, j'ai besoin que quelqu'un nous donne une piste et nous dise où se trouve Macarena. Pouvez-vous m'aider ou pas? Écoutez, monsieur, je constate que vous êtes le premier suspect et j'observe. Très facilement ce que les parents transmettent à l'enfant. Luz Elvira, Petit poney, ne me fais pas ça, s'il te plaît, Luz décidément. Elvira, est-ce que tu m'as écouté? Est-ce que tu as compris que les bébés ne sont pas des animaux en peluche? Ah mon Dieu, petit poney, oui, j'ai compris. Voilà pourquoi je voulais que ce soit toi qui te charges des bébés, parce qu'il me semble que tu as l'âme d'un père dévoué. Tu devrais profiter de ce cadeau. S'il te plaît, profites-en. Très bien. Merci beaucoup, Luz Elvira. Merci beaucoup. C'est très gentil, très sympa de ta part, mais je veux te prévenir d'une chose. Ça ne peut pas continuer comme ça. Parce que tu sais ce qui va se passer? Je vais prendre les bébés et je vais te jeter en dehors de cette maison. Je vais te mettre à la porte. Parce que ces bébés ne méritent pas d'avoir une mère comme toi. Voyons. Alors c'est pour ça que tu dois me menacer, mon chéri? Tu n'as pas besoin de venir me menacer pour quoi que ce soit dans cette vie, tu as compris? Et tu sais quoi? Si tu vas le faire, fais-le parfaitement, reste avec les enfants, pour qu'alors je puisse me décharger de ce fardeau et nous en profitons. Mais pour la prochaine fois, préviens-moi en avance. Fais-le, Fardeau? mais ne profère Fardeau? aucune menace. Je pense que... Vous n'avez rien entendu, mes bébés. Vous ne l'avez pas entendu. Par chance, vous avez un sommeil profond. Votre maman ne voulait pas dire que vous étiez en fardeau. Qu'est-ce que tu penses, Macarenita? Tu payes sur cette terre ce que tu as fait dans cette vie. Je ne le dis pas pour vous. Vous êtes une merveille, c'est juste votre mère est dingue. Fardeau. Comment vous avez osé me faire ça, docteur? De quel droit vous m'avez arrangé un rendez-vous galant avec votre ami? Vous pensez que j'ai besoin d'un entremetteur ou quoi? Chut, doucement. Tu me donnes une migraine et oui, tu as besoin d'un entremetteur et cet entremetteur, ce sera moi et tu le sais. Parce que tu as besoin d'aide. Parce que je ne veux pas te voir gaspiller tes meilleures années de ta vie. Ici est l'être légué. Dans un couloir sombre d'un couvent. Eh bien voilà. Voilà pourquoi. Bien que vous pensiez que je ne suis pas heureuse comme ça. Eh bien si, je suis heureuse comme Cécile, ça. est-ce que tu n'essaierais pas de me tromper? Ne me dis pas que tu n'as pas besoin d'un nuage sombre pour te faire avancer dans tes maigres passions. Cette stupidité que tu as cachée là en silence. Et calme-toi. Je te comprends. Ça doit être horrible de ne pas avoir quelqu'un avec qui tu peux tout partager. Cette personne avec laquelle tu seras en accord. Et qui vous a dit que j'avais personne dans ma vie? Et si jamais j'avais quelqu'un que j'aimais, hein? Ah oui? Ok. Je suis tout oui, dis-moi. Dis-moi qui c'est. Donne-moi le nom. Eh bien, c'est que je ne peux pas vous le dire. Mensonge, tu mens. Mais c'est vrai. Décris-le-moi alors. Mais c'est... Mais les bonnes infirmières, Remplissez ce depuis quand? formulaire Et quelle infirmière? Et nous verrons par la Je ne suite saurais la vous marche dire, à suivre. docteur. Astuces, mais lesquelles? Bonjour. Où étais-tu passé? À la maison, à prendre un bain, c'est que je n'ai pas fermé l'œil. Je ne pouvais pas dormir. J'étais là hier jusqu'à très tard. Oui. Mais tu faisais quoi? Avec... Ben non, je ne sais pas. Pourquoi tu me le demandes? Eh bien, parce que je ne sais pas ce qui se passe en ce moment dans ta vie, Camilla. Je ne comprends pas. Je n'ai rien compris à ce qui s'est passé hier avec Alejandro. Peu importe, je ne veux pas en parler. Je t'expliquerai plus tard. Oui, plus tard, tu me diras tout, pas maintenant, parce que je dois te poser une question vraiment très importante. Est-ce que tu as eu des problèmes? Moi? Non, pourquoi? Pourquoi? Alors dis-moi. Pourquoi? Pourquoi est-ce que la Bon, police restons t'attend calmes. ici alors? Ah, comment Messieurs, ça? s'il vous plaît, on garde le contrôle. Il vaut mieux attendre désespérément que d'être dans une attente désespérée. Respirez. Marcella, lâche-moi. Eh bien, c'est quelqu'un de très particulier. Il est extraverti et il est très passionné par son travail parce qu'il est très bon dans ce qu'il fait. C'est quelque chose d'exotique aussi et d'assez irrésistible. Ah mon Dieu. C'est qui ce crétin? Dis-moi. Eh bien, c'est... Tu t'en rends compte? Tu es dans le flou. C'est ton imagination. Comme celles qui ont des amis imaginaires dans leur enfance, étant dans le monde des adultes, il faut que tu sois mature. Je vais donc continuer à te trouver des prétendants. Docteur, arrêtez avec ça. J'ai vraiment quelqu'un dans ma vie maintenant. Et d'ailleurs, je sors déjà avec lui et tout, vous voyez. Alors,
Ah mon Dieu. Voyons, dis-moi de qui s'agit-il? Amène-le-moi, je veux le rencontrer. Tu mens, Cécilia. Mais non, puisque je vous dis que je dis la Mais ne vérité. serre pas tes dents avec moi comme ça, Ah, Cécilia. ne me- excusez-moi. Désolée, Cécilia, il faut impérativement que je parle au docteur. Merci, je vous verrai plus tard. Waouh. Je suis tout à toi. Mario. Monsieur Medina, écoutez. Vous Continuez avez à travailler. absolument raison. Je ne peux pas parler maintenant. À plus tard. Merci. Nous avons trouvé cela. Vous avez trouvé le portable de Macarena? Nous ne savons pas si c'est bien celui-là, mais nous devons le faire vérifier pour en être sûr. Et on m'a dit que grâce à l'annuaire téléphonique, c'est possible. Bien. Et vous avez vérifié les appels manqués, les messages et sa boîte vocale? Alexander, on vient tout juste de le trouver. On s'en occupe. Oui, mais combien de temps vont-ils prendre? Parce qu'il faut que je le sache, Albero. D'abord une question. Pourquoi le portable de Macarena Gonzalez est là au milieu de nulle part sur une route de campagne? Quelle est votre hypothèse? Je viens de dire à Alexander qu'on va s'en occuper. Oui, oui. Et ont-ils vérifié les numéros composés, les photos prises, vues où mène cette route? S'il y a des sorties, où Alexander, ça en est? je ne pense pas que ce soit vraiment nécessaire que vous soyez là. Pourquoi ne pas rentrer chez vous et nous vous tiendrons informés? Pour l'instant, j'ai plutôt l'impression que vous êtes comme une nuisance. Si, je suis utile ici. Et vous savez pourquoi? Parce que j'ai besoin de savoir si vous faites bien votre travail. Je vais poser une petite question. Dites-moi, si l'un de mes hommes présents en ce moment avait, disons, une embolie respiratoire, est-ce que vous pensez que je pourrais le secourir? Voyons, allez droit au but. De quoi vous parlez? Disons que vous avez tous les symptômes d'un problème respiratoire. Ramirez, venez par ici un moment. Dites-moi quelque chose, Ramirez. Vous ne ressentez pas une sueur froide? Non. Est-ce que vos jambes tremblent? Non, monsieur. Vous n'avez pas l'impression de vous évanouir? Non. Merci beaucoup, continuez à travailler. Mais admettons que c'est un oui. Vous croyez que si c'était le cas, je pourrais lui faire une chirurgie cervicale? Vous plaisantez, j'espère. Évidemment que non. Très bien. Alors donc, laissons les choses se faire de cette manière. Vous êtes plus éduqué. Vous êtes plus réfléchi et respectueux, mais peu importe. Vous n'êtes pas qualifié pour vous charger de cette enquête. Donc merci beaucoup. Portez-vous bien. Excusez-moi. Allez, Rentro. Albero. C'est ça. Merci. Excusez-moi. Allez-y. Écoutez, écoutez. Et si quelqu'un l'a prise de force? Rentrez chez vous. Excusez-moi. Bien, comment ça va? Il y a quelque chose que tu as dit la dernière nuit et crois-moi, je ne comprends pas et je suis très inquiet en ce moment. Tu as fait quelque chose à Macarena? Ah non, Mario, comment oses-tu ne serait-ce qu'y penser? Je l'ai vu, oui, et je lui ai parlé aussi, comme je viens de l'expliquer à la police. Écoutez, j'ai rencontré Macarena Gonzalez et nous avons discuté. Et oui, elle pleurait, ou plutôt, tout ce qu'on vous a dit dans le village est en fait la vérité. Mais ensuite, elle est partie en courant et je jure que je ne l'ai pas revue après. Vous le jurez? Je le jure. Mademoiselle, vous feriez mieux de dire la vérité que de vivre dans le mensonge. Parce que même si tout le monde pense qu'un mensonge est vrai, il ne deviendra pas la vérité. Et tu ne l'as pas revue encore? Elle a disparu ainsi, pouf, subitement comme par magie. Non, parce que je l'ai vue, j'ai vu qu'elle était allongée sur le sol et elle avait l'air mal, mais tu sais, je n'ai absolument rien fait pour l'aider. Comment? Ah Mario, voilà, j'ai besoin de ton aide, aide-moi, je t'en prie. Écoute, je sais que tu es un homme intelligent. Tu as grandi dans la rue avec des amis de toutes sortes et tu as prospéré malgré ce bas monde. J'ai besoin de toi. Un moment, très bien. Et tous ces compliments nous mènent à quoi? Tu me fais peur, tu sais. Et c'est exactement ce qui est arrivé à Macarena. Mais elle a été percutée par un camion. Elle est morte? Je n'en sais rien, je ne sais pas si elle a été tuée, Mario. J'ai essayé dans un premier temps de lui venir en aide, mais je n'ai pas pu parce que j'étais également dans un état second. Mais elle était pire que ça. Eh bien, Mario, je ne dis pas toutes ces choses pour que tu me fasses des reproches, mais plutôt pour que tu m'aides. Je ne peux pas être considérée comme une suspecte. Tu connais quelqu'un qui pourrait nous aider dans cette affaire? D'accord, docteur. Avec les données que la docteur nous a données, je sais à qui appartient le camion qui a frappé la demoiselle que nous recherchons. Oui, parfait. Je vais le chercher. D'accord. Bien, avec les données que nous lui avons transmises ainsi que les informations que tu as, mon ami va nous aider à la retrouver. C'est vrai? Oui. Eh bien, maintenant, on se pose une autre question. Et si on la retrouve, eh bien, dis-moi, qu'est-ce que tu vas faire? Mentirosa no soy.
Yo tenía razón, nadie me creyó lo que estoy sufriendo. Yo lo siento de verdad. Estoy viendo borroso, estoy comiendo poco y poco yo disfruto lo que para otros es normal. Quiero que tú cures mis heridas.